Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ce Dieu donné Chamanga. Nous sommes là, que Dieu vous bénisse bien-aimés. Vous nous suivez sur la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Notre message du jour, c'est nous ne mourrons pas tous. Donc nous avons voulu répondre à cette question-là. Nous ne mourrons pas tous. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51. L'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si vous croyez, c'est la bien-aimé. Que nous ne mourrons pas tous. Mais j'entends beaucoup de gens dire, tous les hommes sont mortels, mourront. Tous les hommes mourront. Ce que vous aussi vous dites, non? Que tous les hommes mourront. Mais Paul dit, nous ne mourrons pas tous. C'est vrai ou faux? Il s'appuie sur quoi au juste? La Bible nous dit, à la mort, dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 8 à 9, les cordons d'argent se détachent. La mort, le corps retourne à la poussière, d'après Genèse 3, verset 19. Et puis en plus, la terre retourne à la poussière. Et puis l'esprit retourne à Dieu. L'âme de l'homme va où au séjour des morts? On verra ça plus tard. Est-ce que tous les hommes meurent-ils? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui n'ont pas goûté la mort? S'il y a eu des hommes qui ont goûté la mort, c'est que si tous les hommes sont morts, mais il y a quand même ces personnes qui n'ont pas goûté la mort. La Bible nous dit, il y a quelqu'un qui n'a pas vu la mort. C'est qui encore? C'est Enoch. C'est comme Enoch, lui n'a pas vu la mort. La Bible dit, Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait pris. Genèse 5, verset 24. Dieu l'avait enlevé. Enoch n'avait pas vu la mort. Mais si tous les hommes meurent, mais pourquoi Enoch n'a pas goûté la mort? Mais Paul nous dit, il faut croire à l'apôtre Paul qui dit que tous les hommes, nous ne mourrons pas tous. Donc il y a des gens, le jour où Jésus reviendra, bien aimé, quand il reviendra pour l'enlèvement, il trouvera certaines personnes vivantes. C'est pourquoi Paul dit, tous ne mourront pas, tous les hommes ne meurent pas. Il dit, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Comme nous sommes là vivants aujourd'hui, Jésus peut revenir aujourd'hui. Il trouvera certaines personnes vivantes encore. Tous ne mourront pas. Si quelqu'un te dit que tous les hommes mourront, c'est un mensonge. Ça, il faut le savoir. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La Bible dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne paraît plus. Après que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé. C'est quoi bien aimé? Même au temps de Jésus-Christ bien aimé. Il y avait quelqu'un dans la Bible, vous le savez. Cet homme-là, il a vu Jésus. Mais Dieu lui avait dit, toi Enoch, toi Siméon, tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Fils de Dieu. Donc Siméon avait reçu la promesse qu'il ne mourra pas. Même en notre temps ici, certainement, avant que Jésus revienne, il y a certaines personnes à qui Dieu va avertir, qui ne verront pas la mort. Certainement, c'est possible, bien-aimé. Ils verront l'enlèvement. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais sachez que nous ne mourrons pas tous, mais tous, si Jésus revenait aujourd'hui, il trouvera certaines personnes vivantes. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, le retour de Jésus est comparé au temps de Noé et de Lot. Quand Dieu a voulu
détruire le monde alors, il y avait de gens vivants. La Bible dit, les gens achetaient, mangeaient, buvaient, se promenaient. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, il voyait ça, comme ça. Et après, le déluge est venu et il les a emportés tous. La même chose, bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus est là. Jésus, le jour où il reviendra. Il trouvera certaines personnes en activité. Certaines personnes iront à l'école, d'autres iront au marché, d'autres au travail. D'autres encore dans leurs activités quotidiennes. Et alors Jésus reviendra. Les morts vont ressusciter. Et après que les morts soient ressuscités, nous qui serons trouvés vivants, nous serons changés et tous ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc vous voyez que nous ne mourrons pas tous. Ne doutez pas de cela, nous ne mourrons pas tous. Alors, enlevez de votre bouche que tout le monde mourra. Que nous sommes tous mortels, nous mourrons tous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et ça fait que beaucoup de gens n'attendent pas le retour de Jésus. N'attendent pas l'enlèvement parce qu'ils savent que nous mourrons tous. Donc, il y a même des chrétiens qui attendent leur mort. Ils attendent leur mort. Que je vais mourir. Qui te dit que toi, tu vas mourir? Peut-être que Jésus viendra pendant que tu es encore vivant. Prépare-toi seulement à la rencontre de Jésus-Christ. Prépare-toi à sa rencontre. Il vient bientôt, bien-aimé. Il dit lui-même, le jour où il viendra, il te verra certaines personnes vivantes. Ça peut aussi être toi. Ça peut aussi être toi. Il te verra certaines personnes vivantes. Et Paul ajoute, nous ne mourrons pas tous. Quand Jésus reviendra, il trouvera certaines personnes vivantes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la fin du monde, que tout le monde va mourir. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il y aura une guerre terrible qui va décimer le monde entier. Ou bien une étoile qui va descendre du ciel, qui va tomber du ciel, et ça va détruire la terre entière. Ça, ne le craignez pas. Moi, je me rappelle vers les années 81, je me rappelle encore, il y a un scientifique qui avait dit que la Terre allait se croiser avec une autre planète. Et comme cette planète-là était de fer, ça allait briser, détruire la Terre. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens avaient peur, se disaient, nous allons mourir, nous allons mourir. Parce que je me rappelle encore à ce moment-là, c'était l'époque des groupes de prière. Tout le monde, beaucoup de gens cherchaient les groupes de prière pour aller prier. Alors nous irons prier parce que lorsque cette étoile-là va rencontrer la terre, à moins que je me trouve en train de prier. Nous ne mourrons pas tous, bien-aimés. Nous ne mourrons pas tous. Certaines personnes mourront, bien sûr. Quand je viendrai, il trouvera certaines personnes vivantes. Il trouvera peut-être toi, bien l'autre, ton voisin. Donc, nous ne mourrons pas tous. Et ne craignez pas qu'il y ait une bombe qui va détruire tout le monde. La race humaine, rien du tout. Cela ne se fera jamais. Dieu ne le permettra jamais. Les scientifiques ne contrôlent pas le monde. Ils ne connaissent pas tout sur le monde. Ils ne connaissent pas tout sur le monde. Nous, la base, la Terre. La base est soutenue, la Terre est soutenue par une base. Il y a des fondements. Ils ne connaissent pas où ça se trouve. Pour pouvoir ébranler la Terre, rien du tout. Ils ne pourront pas détruire la Terre. Seul Dieu pourra le faire. C'est Dieu qui nous l'a dit que la terre que vous voyez, la terre d'un présent et le ciel et les cieux que vous voyez aujourd'hui disparaîtront un jour. Cela, tout ça passera avec fracas, ce qu'il a dit. Donc les gens seront toujours vivants, Dieu trouvera les gens vivants. Quand Jésus reviendra, alors prépare-toi à la rencontre du Seigneur bien-aimé. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Ne te laisse pas distraire, oh non, tu vas mourir. Peut-être que toi, tu seras vivant. Peut-être que tu es un Siméon, qui le sait. Peut-être que tu es comme les gens de Lot. C'était au temps de Noé, des gens ont vécu sans vie. C'était vivant. Ils voyaient comment est-ce que le bateau était construit, comme aujourd'hui, l'évangile est prêché. Les gens sont là, insensibles, ils regardent. Ils se disent, ce sont des aventuriers. Ces prédicateurs sont des aventuriers. Ils nous mentent. Parce qu'on a un problème avec un pasteur qui s'est même mal compris et il met tout le monde à la boîte, il ne croit plus à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il se vautre dans le péché. Mais moi, je te dis que Jésus revient bientôt.
ne crois pas que le monde ira à sa fin. Alors, quand on parle de la fin du monde, les gens disent la fin du monde, c'est la mort de tous les hommes. Moi, je te dis, nous ne mourrons pas tous. Et Jésus reviendra, trouvera certaines personnes ici-bas, vivants. Et il prendra son église, et alors, certaines personnes resteront. Ceux qui resteront, malheur à eux, parce qu'ils passeront pendant la période de trouble, comme nous appelons, passeront pendant la période de la grande tribulation. Ce n'est pas souhaitable cette époque-là. Ce n'est pas souhaitable que toi tu traverses là. Moi, je me demande, je me pose ma question. Il n'y a pas très longtemps ici, c'était Covid. Avec le Covid, les gens ont tremblé. Ils ont dit, c'est fini, la fin du monde est arrivée. Ils ont tous mouru. J'avais dit en son temps aux gens que ce n'était pas encore, ça c'était pas encore grave. Mais d'autres fléaux arrivent. D'autres fléaux arrivent. Des fléaux plus grands que ça. Ça arrive. Et vous le verrez très bientôt. Alors vous attendez seulement qu'il y ait des fléaux pour que tu puisses commencer à bien vivre pour Dieu. Commence maintenant. Commence à corriger tes erreurs. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Abandonne la méchanceté. Abandonne le mal. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre un autre Covid. C'est maintenant le temps de se repentir. C'est maintenant, bien-aimé. Je dis toujours aux gens, il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Ce que la Bible dit. Ne remets pas à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Maintenant, là, convertis-toi. Parce que demain, c'est pour Dieu, aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, tu es conscient que tu as envie, mais demain, tu ne le sais pas. La mort peut te surprendre, non? C'est maintenant qu'il faut se repentir, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Pour le message, c'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Nous sommes sur la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, nombreux bien-aimés, abonnez-vous. Et demandez à vos voisins, à vos amis de vous abonner aussi. Parce que nous vous enverrons des messages, des enseignements, et nous voulons que nos enseignements vous parviennent. Que vous soyez à la page, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.